Un bienvenue et nous sommes contents de voir Marcel parmi nous. Donc, nous sommes vraiment heureux que tu sois avec nous aujourd'hui et que tout s'est bien passé lors de l'intervention de cette semaine. Et bienvenue à Estelle également qui est de passage parmi nous. Donc Estelle a été stagiaire et elle est avec nous aujourd'hui. Donc bienvenue à toutes et tous. Esther. C'est bien à toi que je m'adressais. Quelques mesures ou quelques informations générales concernant les mesures anti-Covid. Premièrement, donc, et Steve l'a mentionné, donc, nous sommes exemptés de l'application du CST, donc du Covid Safe Ticket, pour les cultes. Mais il y a des mesures à respecter et il est très important que nous fassions tous très attention à la manière dont nous appliquons ces mesures. Parmi les mesures, il faut mentionner un léger changement concernant les masques qui sont obligatoires pour tout le monde à compter de l'âge de 10 ans. D'autre part, la ventilation est également un point important. Donc, je sais que pour certains d'entre nous, ça a pu être dur ces derniers temps. Il fait moins froid aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est pour, c'est pour ces mesures d'hygiène que les fenêtres sont entrouvertes. Un autre point, c'est qu'il n'y a pas de chauffage aujourd'hui, mais à compter de dimanche prochain, donc la salle sera chauffée. Nous maintiendrons les fenêtres entrouvertes, mais il y aura du chauffage. Donc, il n'était pas possible pour l'école de pouvoir régler ça pour aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour dimanche prochain. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'espérer que vous êtes tous correctement couverts si jamais vous souffrez du froid. Dernier point aussi, à l'issue de notre rencontre, nous sommes priés de ne pas rester dans la salle et de nous rencontrer ou de nous parler à l'extérieur. Je ne sais pas s'il pleuvra à midi ou vers midi, mais en tous les cas, il y a le préau qui est accessible. Donc voilà les mesures à respecter. Donc soyons tous vraiment rigoureux et vigilants. Dernier point, les évacuations d'urgence. Donc ça a été mentionné, mais je voudrais peut-être corriger un de ces points-là. Donc évacuation d'urgence, c'est là-bas, vers la porte d'accès, et l'autre, c'est à gauche. Voilà où sont les évacuations d'urgence. Donc de ce côté-là, en cas évidemment de problème. Je nous propose de prier. Merci Seigneur que nous ayons la liberté de nous rencontrer, de nous rassembler pour écouter ta parole Seigneur, pour te prier, pour chanter à ta gloire Seigneur. Donc vraiment merci pour ce privilège. Merci aussi que d'un point de vue mesures anti-Covid, nous puissions continuer un peu sous un régime très similaire à ce qu'on a connu jusqu'alors et merci que nous ayons cette salle dans l'école Don Bosco pour que nous ayons le privilège de nous réunir chaque dimanche. Merci Seigneur de nous accompagner tout au long de ce culte par ce qui sera dit, ce qui sera chanté, ce qui sera prié. Donc merci Seigneur d'être avec nous et merci aussi de faire en sorte que ce qui sera dit puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Seigneur, merci également d'être auprès de celles et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui pour des raisons diverses et variées, mais je veux penser notamment aux personnes qui sont absentes parce qu'elles sont faibles ou malades, ou des personnes qui sont absentes aussi pour des raisons de deuil. Donc merci Seigneur d'être auprès de toutes ces personnes et de les accompagner par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus, amen. C'est par quelques versets du psaume 119 que je vais commencer. Le psaume 119, c'est le plus long de la Bible. Il a 176 versets, mais je vous lis les versets 9 à 12 qui nous disent « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur,
afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Dans ce court extrait, le psalmiste exprime son amour pour l'Éternel et également sa volonté ferme de rester fidèle à sa parole et lui obéir. C'est le thème du premier chant que nous avons aujourd'hui, qui s'adresse à notre céleste Père et qui lui demande que son nom soit honoré au ciel et sur la terre. Levons-nous pour ce premier chant.
Dimanche dernier, Steve a clos la série de prédications sur la fin de la Genèse et en particulier sur la vie de Joseph. Et nous allons démarrer aujourd'hui. C'est Samuel qui donc va couvrir la première prédication. Elles seront axées sur les paraboles qui se trouvent en Matthieu 13 et qui parlent du royaume annoncé par notre Seigneur Jésus. Donc nous aurons cette première prédication un peu plus tard. En lien avec le thème de la parabole du jour, c'est par une mise en garde assez courte que je voudrais commencer. Il y a un auteur qui s'appelle B.H. Liddell Hart. Donc ce monsieur a été officier dans l'armée britannique et ce monsieur a écrit aussi dans l'encyclopédie Britannica car il a étudié l'histoire des guerres. Bon, rassurez-vous, mon propos n'est pas de faire un exposé sur la stratégie militaire, mais peut-être de venir sur un point particulier que ce monsieur a évoqué. Dans ses études, il a mis en évidence l'importance de ce qu'il a appelé l'approche indirecte, plutôt que l'attaque frontale. Il a découvert qu'au fil des âges et pendant tous les conflits qui ont eu lieu, le plus souvent, les victoires ont été remportées par les armées qui masquaient leurs véritables intentions, qui surprenaient leurs ennemis et qui les attaquaient alors qu'ils n'étaient pas préparés. Dans le domaine spirituel, nous vivons quelque chose de similaire et il nous faut être vigilants et préparés pour un combat. Le diable est astucieux, trompeur, il ne préviendra pas de l'attaque et il va chercher à nous troubler par tous les moyens, par des messages contradictoires, par nous approcher peut-être en s'attaquant à des membres de notre famille, à des amis, à nous-mêmes peut-être par la maladie, par nos émotions, peut-être par nos finances. Donc tous les moyens sont bons, en tout cas pour lui. Et je vous lis ce qui est écrit en 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est vraiment un appel pour que nous soyons sur le qui-vive. Et tel un lion, Satan est là pour chercher à nous dévorer. Le Seigneur nous aide à être prêts pour cette guerre spirituelle, à ouvrir notre intelligence et notre cœur afin d'être sensibles à ces attaques ou en tous les cas de les anticiper. Et nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons lutter sous l'étendard de la victoire en Jésus, et c'est le thème du chant suivant. Debout, sainte cohorte, merci de vous lever à nouveau.
Il y a eu beaucoup de prédictions sur la fin du monde. Il y en aura encore beaucoup, on peut en être sûr, mais aucune ne s'est accomplie jusqu'alors. Ces prédictions remplissent souvent les gens de crainte. Et la Bible évoque un temps qui est appelé le jour du Seigneur où Christ reviendra. Cela se produira, mais comme le dit Jésus lui-même, quant au jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. À la lumière des temps à venir, l'apôtre Pierre nous dit que le croyant doit vivre animé d'une bienheureuse espérance. Et c'est quelques versets que je vais vous lire. C'est donc 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 18. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. À la lumière de ce texte, nous pouvons regarder vers le haut, en menant une vie qui honore Christ. Nous devons nous appliquer à faire tout notre possible aussi pour être en paix avec Dieu. Et nous devons nous tenir sur nos gardes afin de résister aux mauvaises influences. Comment y parvenir? Donc c'est le verset 18 de ce passage qui nous dit « En croissant dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » En grandissant spirituellement par la lecture de sa parole et en étant en étroite relation avec notre Sauveur Jésus, la parole vivante. Que la parole nous guide et que le Saint-Esprit nous guide sur le chemin de la sainteté et de cette espérance. Nous allons entonner 2 chants, l'un à la suite de l'autre. Le premier nous parle de la grâce et qui dit « C'est ta grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour ». Ce chant s'écoule à flot, source de grâce. Et le deuxième, plein d'espérance, est dirigé vers le retour de notre Seigneur et affirme que toute langue confessera, tout genou pliera, tout ton peuple te chantera Jésus, notre roi. Ce chant, c'est « Ô vient Jésus ». Donc, merci de vous lever. Nous allons chanter ces 2 chants l'un après l'autre. Source de grâce, accorde-moi ton chant, ô bonté qui s'entrelace, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes, entonnés dans les lieux saints, établis-moi
t'asseoir. Merci pour ce magnifique chant, cette magnifique ode à Jésus, notre roi. Bien mettre un peu plus en direction du microphone. Ça va. C'est maintenant la parole le moment de partager les annonces. Donc d'abord avant de laisser la place à Samuel, donc je voudrais évidemment. L'évangile est annoncé, la semence est plantée, et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. L'évangile est annoncé, la semence est plantée, et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Rendre espoir aux opprimés, c'est le désir du cœur. Partageons son grand amour, soyons sel et lumière. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Sa puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés, soudain la nuit s'éclaire. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera, Jésus régnera, Jésus régnera. Asseyez-vous. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe musicale pour la manière dont ils ont mené différents chants ce matin. Merci Samuel pour l'éclairage donné lors de ta prédication, l'insistance sur la grâce et aussi l'appel à chacun de nous d'être une bonne semence. Donc notre culte touche à sa fin. Nous sommes invités à passer du temps l'un avec l'autre. Et donc, comme je l'ai dit au début du culte, ça ne se passera pas dans la salle. Il va falloir que ça se passe dehors ou dans le préau, qui est plus ou moins dehors également d'ailleurs. Donc, mais en tous les cas, respectons donc les mesures qui nous sont imposées. Je voudrais aussi donner un message particulier concernant le rangement et la mise en place de la salle. Tous les dimanches, donc, il y a différentes personnes qui y participent. Et je sais, Nicole, qu'il y a un appel peut-être encore important au volontariat, en particulier pour ceux qui seraient présents le 26 décembre et le 2 janvier, puisque c'est la période de vacances où il y aura peut-être moins de personnes et Nicole serait certainement heureux, ainsi que d'ailleurs ceux qui sont déjà sur la liste, d'avoir davantage d'aide. Donc ne les oublions pas. Je vais, pour clôturer ce culte, donc je vais maintenant laisser la place à François pour la prière donc, de clôture de ce culte. Merci de nous lever. Prions. Merci Seigneur pour ce message. C'est évidemment très important pour nous de savoir que
Nous devons être vigilants par rapport aux attaques de l'ennemi. Il est là, il est comme un lion rugissant, comme nous l'avons vu. Et Seigneur, le seul moyen par lequel nous puissions y arriver, c'est effectivement de croître dans ta grâce et dans ta connaissance surtout. Donc Seigneur, aide-nous à être fidèles à ta parole, de l'étudier et d'agir dans notre vie autour de nous pour que nous puissions être séparés, livrés le temps venu. Donne-nous les armes cette semaine, Seigneur, pour ce but, que tu puisses nous bénir chacun de nous là où nous sommes, dans nos activités, dans notre travail, dans notre famille, que tu puisses vraiment agir par ta grâce pour nous, Seigneur, en ton nom. Amen. Bonne semaine à toutes et tous.